Dans cette vidéo, on va apprendre à dépasser. Il y a plusieurs raisons qui vont vous emmener à faire des dépassements. À cause d'un cycliste roulant plus lentement que vous ou un tracteur, à cause d'un véhicule stationné sur la route parce qu'un conducteur roule en dessous des limitations de vitesse et que le nombre de voies dans votre sens permet de dépasser facilement. Avant de dépasser, vous devez être sûr d'avoir le droit de le faire. Je veux parler des panneaux et des marquages. Faisons un petit rappel au cas où. Lorsque la ligne est discontinue espacée, ça vous autorise à dépasser. C'est souvent parce que la visibilité à cet endroit est bonne. Lorsqu'elle est rapprochée, ça vous autorise à dépasser à condition qu'il soit bref, c'est-à-dire pour dépasser un vélo ou une voiture qui roule très lentement. Quand la ligne est continue, vous n'avez pas le droit de dépasser. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai. Vous savez normalement que vous n'avez pas le droit de la franchir. Ne pas la franchir. Ça veut dire que si je peux laisser suffisamment d'espace en dépassant et sans mordre la ligne, c'est bon. Alors concrètement, le seul cas où ce sera possible, c'est pour dépasser un vélo sur une route assez large. Un autre cas, c'est en arrivant sur les feux. Vous trouverez souvent une ligne rapprochée. C'est que vous n'avez plus le droit de dépasser ou changer de voie pour changer de direction. Donc dans ce cas, attendez d'avoir franchi le feu avant de dépasser. Choisir de dépasser, c'est bien, mais sans savoir ce qu'il y a au loin, c'est pas top. N'entreprenez pas un dépassement, par exemple, si vous voyez un virage au loin qui vous forcera à freiner, alors que vous venez à peine de terminer votre dépassement. Même chose si vous voyez des flèches de rabattement ou un panneau de fin de dépassement. Dans ce cas, il vaut mieux attendre une nouvelle possibilité de dépasser. Cherchez également à savoir si vous n'avez qu'un seul véhicule devant vous. Anticipez déjà l'endroit où vous allez vous rabattre. S'il y a deux voitures devant vous et que l'espace n'est pas suffisant entre les deux pour vous rabattre, vous allez devoir dépasser les deux à la fois. Donc il faut que personne en face n'arrive au loin, très loin. Encore un autre cas, si vous êtes en agglomération et que vous commencez à dépasser et vous apercevez un feu au loin. Problème, il passe au rouge quand vous arrivez dessus. Vous vous retrouvez à l'arrêt sur la voie de gauche et le conducteur que vous dépassiez est sur la droite. Le souci, c'est qu'au démarrage, vous risquez de démarrer plus lentement que celui que vous vouliez dépasser, alors que vous êtes dans la voie de gauche, censé aller plus vite que la voie de droite. Donc vous risquez de gêner ceux derrière vous. Pour éviter ça, pendant votre accélération, essayez de vous rabattre sur la voie de droite pour ne pas gêner ceux de la voie de gauche. Donc pour résumer, évitez tout simplement de dépasser à l'approche d'un feu. Et je vous donne un dernier cas. Si vous êtes sur l'autoroute, si l'inspecteur vous indique de prendre la prochaine sortie, je vous déconseille de commencer un dépassement, notamment si vous ne savez pas à quelle distance se trouve la sortie. Le risque, c'est d'arriver sur la sortie alors que vous n'avez pas fini votre dépassement. Dans tous les cas, vous devrez pouvoir faire votre dépassement en toute sécurité, et notamment en cédant le passage aux autres. Si vous vous trouvez sur une route en double sens, vous devez céder le passage en face et derrière. Concernant ceux arrivant en face de vous, vous devez évaluer la distance que va vous prendre votre dépassement. Et bien sûr, cette distance n'est pas la même si vous roulez en ville à 50 km/h ou hors agglomération à 80 km/h. Je suis hors agglomération, je roule à 80 km/h. Et je vais dépasser ce camion qui roule à 80 km/h. On va compter ensemble le nombre de secondes et la distance parcourue pour faire mon dépassement. Pour ça, voilà un chronomètre et pour la distance, on va utiliser le compteur kilométrique. Ce chiffre indique les centaines de mètres. Ici, on commence déjà donc avec 100 mètres sur le compteur. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. On vient déjà de parcourir 300 mètres. On en est maintenant à 10 secondes pour le dépassement. Je ne suis toujours pas rabattu. La distance, on en est maintenant à 500 mètres de distance. Là, je commence à me rabattre au bout de 16 secondes. Voilà, notre dépassement a duré environ 20 secondes et 600 mètres. Concernant les conducteurs derrière vous, si un conducteur est déjà en train de dépasser, évidemment, vous devez attendre qu'il soit passé si vous voulez dépasser à votre tour. Pour ça, utilisez votre rétro intérieur qui vous permet de voir correctement le conducteur derrière vous. Mais il sera difficile dans ce rétro de voir une moto, par exemple, qui serait déjà dans la voie de gauche en train de dépasser. Et n'oubliez pas l'angle mort qui vous permet de voir derrière, mais davantage sur le côté. Ce sera surtout utile s'il y a plusieurs voies dans le même sens que vous, comme sur une 2x2 voies ou l'autoroute. Pensez à faire ces contrôles le plus tôt possible. N'attendez pas d'arriver sur le vélo ou la voiture pour chercher à savoir si vous pouvez dépasser.
Anticipez. En voyant au loin que vous allez devoir dépasser, contrôlez tout de suite derrière pour savoir tout de suite quoi faire. Pour vous écarter, n'attendez pas le dernier moment. Et ça pour plusieurs raisons. La première, en termes de sécurité, bien sûr, si le conducteur devant vous freine, votre distance n'est pas suffisante pour avoir le temps de réagir. Vous allez donc le percuter violemment, ce qui va causer un accident assez grave. La deuxième raison, c'est qu'en vous collant à lui, vous vous masquez la visibilité. Vous n'arriverez plus à voir au loin si quelqu'un arrive en face, s'il y a une intersection ou d'autres dangers. Pour vous rabattre, attendez par exemple de voir le véhicule dans votre rétro intérieur. Ça vous permet d'être sûr que la distance commence à être suffisante. Ce qu'il faut, c'est réussir à laisser les 2 secondes de distance de sécurité avec l'autre véhicule que vous venez de dépasser. Sur les voies rapides, à hauteur des sorties, la ligne médiane devient rapprochée. À ce moment-là, cette ligne vous autorise à dépasser, mais pas à vous rabattre. Donc, si vous avez commencé votre dépassement, attendez que la ligne soit à nouveau espacée pour vous rabattre. Si vous n'êtes pas encore à la limitation de vitesse, vous allez pouvoir accélérer davantage pour faciliter votre dépassement. Attention dans ce cas à avoir un moteur qui vous offre le plus de puissance. Si vous êtes à bas régime, votre moteur n'aura pas beaucoup de puissance et vous aurez l'impression qu'il peine. Donc il faut qu'il soit à haut régime pour pouvoir accélérer franchement. La solution, rétrograder une vitesse. Le moteur se retrouve à plus haut régime et l'accélération sera plus importante. Je suis limité à 90 km/h sur cette route et je ne roule qu'à 80 km/h à cause notamment d'un camion au loin qui a du mal à grimper cette côte. Je peux donc dépasser tous ces véhicules, même s'il y en a plusieurs, ça ne pose pas de problème. Et ici, je suis en 4e vitesse, je ne suis pas en 5e vitesse à 90 km/h, je suis en 4e, ce qui me permet d'aider mon moteur à grimper plus facilement la côte. En mettant la 5e, il y aurait un risque que le moteur peine et n'arrive pas à grimper la côte et que je finisse par ralentir. Pour dépasser les voitures stationnées, faites attention à garder un espace suffisant, un espace latéral. Le premier risque, c'est qu'un piéton, un enfant notamment, traverse entre les voitures sans que vous puissiez le voir. Le deuxième risque, c'est qu'un conducteur ouvre sa portière sans regarder. Si un conducteur arrive en face, n'hésitez pas à ralentir autant que c'est nécessaire pour bien gérer votre gabarit et serrer la droite. Plus vous allez rouler lentement, plus vous pourrez facilement évaluer l'espace avec la voiture garée. Si l'espace ne permet pas de passer à deux, dans ce cas, bien sûr, arrêtez-vous pour laisser passer l'autre si c'est vous qui avez les voitures de votre côté. Ne vous arrêtez pas aux fesses de la voiture, gardez plusieurs mètres pour pouvoir repartir facilement. Le dépassement des poids lourds est souvent quelque chose qui vous fait peur. C'est normal, ils sont assez imposants. Sur l'autoroute, par exemple, c'est pas très compliqué. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils sont bridés à 90 km/h. Leur camion ne peut pas dépasser 90 km/h. C'est un système électronique en fait qui les empêche de dépasser cette vitesse. Donc si votre vitesse à vous est plus élevée, 110 km/h par exemple, vous savez que vous ne risquez pas de vous retrouver bloqué à côté de lui à la même allure. Pour dépasser un deux roues, vélo, scooter, moto, faites attention à garder un espace latéral important. Votre voiture provoque un appel d'air, c'est-à-dire qu'elle aspire ce qu'il y a sur les côtés et plus vous allez vite, plus l'appel d'air est important. Vous l'avez certainement déjà ressenti quand vous dépassez un camion ou l'inverse, quand un camion vous dépasse et notamment quand votre voiture est à l'arrêt. La voiture est secouée. Et vu le faible poids d'un deux roues, cet appel d'air se ressent fortement. Vous savez que vous devez laisser un espace latéral d'1 mètre minimum en ville et 1,50 m minimum hors agglomération. N'oubliez pas que ce sont que des minimums. Si vous pouvez laisser plus d'espace, faites-le. En plus, l'autre risque, c'est que le deux roues fasse un écart que vous n'aviez pas prévenu. Restez particulièrement vigilant. Si c'est un enfant que vous dépassez, il peut d'un seul coup tourner à gauche au moment où vous le dépassez. Voilà pour cette vidéo. S'il y a un mot à retenir dans tout ça, c'est anticipation. N'attendez pas le dernier moment pour comprendre que vous allez devoir dépasser.